Maurice Elkan Ben Avraham, le Torah Call Ministries, et nous rencontrons encore pour une énième fois. Il y a des frères qui m'ont accosté, qui m'ont demandé qu'ils veulent que je développe sur l'entité d'Israël qui avait des ennemis lors de la parachate Balak. Donc ils veulent que je fasse un développement là-dessus. Alors, j'ai trouvé bon de le faire maintenant. Bien vrai que la parachate prochaine, ça sera Matat Masei. On a vu Pinras la semaine dernière, et Balak la semaine d'avant. Alors, le titre que je me donne, c'est le complot, parce que quand tu vois, quand tu passes au peigne fin, la lecture de cette parachate, tu te rends compte qu'il y avait un complot qui était très néfaste, d'accord. Comme ça, j'ai décidé de venir donc Shalom, Shalom, puis je fais la vidéo à ces frères-là qui voulaient que j'explique bien cette entité. Alors, c'était au niveau de la parachate Balak. Vous allez voir qu'elle commence avec l'union de deux ennemis mortels d'Israël, Madian et les Moabites. Okay? Les Madianites et les Moabites. Vous allez voir que Balak, par exemple, était roi de Moab, ok, et il sera aussi intronisé, couronné sur ces deux peuples, c'est-à-dire les Madianites et les Moabites. Mais dans le but, c'était un but très précis, dans le but d'unifier leurs forces contre Israël. Ok, donc là nous avons une image de deux ennemis qui ont la volonté de faire la paix entre eux, afin de faire la guerre, ou disons afin de faire le mal à Israël. On voit des images remplies dans nos Bibles. Je crois qu'on va lire ça quand on va arriver là-bas. Parce que je vais faire une vidéo de 3 parties. Et c'est intéressant quand même de s'éterniser là-dessus. Deux ennemis qui se mettent ensemble. Ils n'étaient pas forcément des ennemis, mais ils n'étaient pas aussi forcément en accord. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller contre Israël, de faire du mal à Israël, ils se sont mis ensemble. Et c'est là où est-ce que je vais attirer votre attention. C'est très important. Ok? C'est un schéma qui se répète de génération en génération. Quand on feuillette les Écritures, on voit que ce schéma-là, il est très visuel, il est très répété. Donc, on a Jéthro, Jéthro qui est Madianite, qui s'est attaché à Israël. On connaît tous l'histoire. On sait que Jéthro était un des serviteurs du palais de Pharaon. Jéthro était dans le palais avec Pharaon. Il a servi Pharaon. Ok. Même Balaam aussi est avec Pharaon. Bon, ce sont des choses que la Bible ne dit pas forcément, quoi, mais avec la dérache, avec, je veux dire, cet esprit de recherche, ok, on arrive à découvrir ces perles. Okay, et donc, Jéthro, qui devient plus tard beau-père de Moïse, s'attache à Israël. Okay, donc lui, il est d'un côté, et on a Balak, qui est l'ennemi d'Israël. Donc, on a ici deux caractères qui, avec des réactions relationnelles différentes, vont vers Israël. Donc, on a un qui était mauvais avant, mais qui va s'accrocher à Israël, Yitro, qui devient même beau-père de Moïse. Et on a un qui est demeuré mauvais, Balak. Okay? Balak aussi était avec Pharaon. Okay? Donc, on a deux caractères différents. Yitro est Madianite, et Balak est Moabite. Mais Balak règne sur les deux peuples. C'est important de savoir ça. Pour ceux qui ne vont pas bien comprendre la situation géographique de Madian, c'est un territoire qui est situé en Arabie Saoudite. Okay? L'Arabie Saoudite de maintenant, là,
ok, et ça se trouve dans la région du mont Sinaï, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le mont Sinaï a un côté arabe. Hein. Voilà. Je veux dire, le désert de Sinaï, on le dira comme ça, d'accord? Et donc, c'est une terre qui est remplie de verdure, hein, de vert pâturage aussi, qui est vraiment débordant, quoi. C'est un bon, hein, c'est un merveilleux secteur. Cependant, Moab est situé dans le côté est de la mer Morte. Pour ceux qui sont allés en Israël, quand on parle de la mer Morte, où on se baigne quand on va, hein, juste au-dessus des dômes. Par Édom, on peut voir le frère de Jacob, Ésaü, ok, Édom qui sépare Moab de Madian, ok, mais c'est le côté est et au-dessus de la mer Morte. Donc cette région est désignée pour la tribu de Ruben, pour ceux qui vont voir comment Elohim les dispatche, hein, les 12 tribus, et c'est typiquement là où Ruben siège, hein. C'est dans cette région-là que se trouve Moab, d'accord? Mais ce que je voulais signifier comparativement au titre de ma vidéo, qui est Balak et Balaam, le complot ténébreux. C'est le titre que je me donne, ok? C'est une parachate qui est passée, quoi, mais bon. C'est pas forcément le titre Balak, quoi, mais Balak et Balaam, ok? Puisque c'est une parachate sur laquelle je m'inspire pour expliquer ce que les frères voudraient savoir. Balak et Balaam, le complot ténébreux. Okay, donc l'objectif de ces deux entités-là, hein, l'objectif de ces deux entités était d'éliminer en fait le leader, hein, des Israélites qui est Moshe. Et ça c'est important de le savoir. Ok? Et ensuite, il devait maintenant détruire plus facilement tout le peuple. Parce que la Bible dit, quand on frappe le berger, le troupeau, hein, se disperse. Ça, c'est un langage que tout le monde connaît. Donc, il fallait éliminer Moïse. Et puis, toute la communauté allait aller de son côté et tout, avec la perte de la couverture de l'autorité. Donc il y a le refroidissement de la foi, les 12 tribus qui s'éparpillent, qui ne savent même pas ce qu'elles font, hein, qui ne savent pas à quel sein se vouer, comme on le dit, mais qui sont en train de rétrograder même sans le savoir. C'était le but de la réunion de ces ennemis-là, en l'occurrence Balak et Balaam. C'est pareil avec Yeshua. Hein, si on élimine Yeshua, hein, notre Mashiach, le reste du royaume et les croyants seront facilement détruits. C'était le but. C'était le but. Et pour ce faire, Balak se joint à Bilam, d'accord? Ou Balaam, Bilam ou Bilam, Balaam ou Bilam, on peut le dire. Hein? C'est Bilam qui est le féticheur, Balaam. Hein? Balaam, Bilam. C'est lui qui est le féticheur. Donc, celui qui maudit, celui qui est censé maudire Israël. Ok? Afin de pousser le peuple d'Israël à pécher contre son Elohim. Et comme ça, Elohim sera en colère et puis il va les détruire. Voilà le but. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas foncer sur Elohim, enfin, sur Israël, excusez-moi, sur Israël comme ça. Il fallait faire quelque chose pour amener Israël à poser un acte opposé à ce que Elohim voudrait, poser un acte contraire à ce que la loi demande. Comme ça, Elohim sera en colère, puisque Israël est le peuple choisi d'Elohim, mais Israël en même temps l'épouse Elohim. Donc il faut énerver l'épouse, comme ça, dans le foyer, l'époux, il est dans tous ses états, et puis bon, il va détruire son épouse. C'était le but. Donc l'idée de la malédiction, en hébreu, vient de la racine arar. A-R-A-R. Ok, arar. Okay. C'était eux, Balak et Balaam, qui devraient maudire le peuple d'Israël et l'effacer de la surface de la terre pour l'empêcher de posséder cette terre occupée aujourd'hui par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Voici le but en fait. Ok. Ce qu'il faudra savoir, c'est que lors de la seconde venue du Mashiach, Yeshua, c'est-à-dire la terre d'Israël, Eretz Israël, sera élargie.
Ça, c'est Ézéchiel qui le dit. On va voir. Oui, c'est Ézéchiel qui le dit. Ézéchiel 47, à partir du verset 13. Hein, on va voir ce qu'il dit. Parce que, bon, les gens ne font pas attention à ça, mais vous voyez, j'ai fait mention de la Cisjordanie, hein, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Liban, toutes ces contrées-là hein, seront occupées par Israël avant la venue du Mashiach. Et c'est important de le savoir. Tout ça, c'est prophétique. Et qu'il a dit, le prophète Ézéchiel, hein, Ézéchiel chapitre 47. Moi, j'appelle Ézéchiel le premier Apocalypse, hein, le premier livre d'Apocalypse. À partir du verset 13, hein, on va lire quand même. Puis, il me ramena à l'entrée de la maison et je vis... Bon, là, c'est le verset 1, mais on va lire le verset 13, voilà. Ainsi parla Adonai Elohim. Ce sont là les frontières du pays que tu donneras en héritage aux 12 tribus d'Israël, dont Joseph recevra 2 parts. Verset 14, vous aurez chacun des parts égales en héritage. J'ai juré à vos pères de leur donner ce pays, et maintenant, cela vous échoit en héritage. Verset 15, les frontières du pays seront les suivantes. Au nord, depuis la Grande Mer, en passant par Rethlon, jusqu'à l'entrée de Sedad, Hamat, Berota, Sibraïm, qui se trouve entre la frontière de Dameshek et la frontière de Hamat. Khatzer, Atikon, qui se trouve près de la frontière de Ravran. Verset 17. La frontière à partir de la mer sera Khatza et Inon, à la frontière de Damsek. Et au nord, vers le nord, ce sera la frontière de Hamat. C'est le côté nord. Du côté est, vous tracerez une ligne entre Ravran et Damsek, Gilead et le pays d'Israël, près de Yarden, le Jourdain, depuis la frontière jusqu'à la mer de l'Est. C'est le côté est. C'est 19. Du côté de Negev vers le sud, la frontière ira de Tamar aux eaux de Merivot Kadesh, en passant par le Wadi, c'est-à-dire l'Égypte. Ok? Non, l'Égypte, c'est Misraïm, hein? Mais le Wadi aussi, c'est une autre mer. Hein? Et puis jusqu'à la Grande Mer. Le côté sud en direction du Negev, verset 20. Le côté ouest sera la Grande Mer jusqu'à l'entrée du Hamat. C'est le côté ouest. D'accord? Donc, ce sont des eaux qui s'étendent vers l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Hein? Et donc, quand Ézéchiel donne ces descriptions-là, hein, il parle de la dimension, hein, de l'élargissement de Eretz Israël, la terre d'Israël qui va aller jusque-là. Et il dit, Elohim a décidé de donner ça à vos pères. Donc, ce sont des terres qui vont être prises. Pourquoi ces histoires de la Palestine, la terre n'appartient pas à Israël, ça c'est un petit problème parce que Israël sera encore très grand, quoi. Je veux dire que d'aucuns diront, ben, attends, mais vous venez prendre encore notre terre. Non, ce sont des prophéties. Hein? On marche par l'esprit et non par la vue. Ce que Elohim a dit de sa bouche, c'est ce qui va se réaliser. Je veux dire que le problème de la Palestine, c'est un tout petit problème. Puisque Israël aura encore un pays très élargi. Hein? Les frontières vont aller au-delà, on les a mentionnées là. D'accord? Donc, on a l'Arabie Saoudite, on a la Jordanie, on a la Syrie, hein? on a le Liban. Tout ça sera à la terre avant le retour du Mashiach. Peut-être qu'on serait déjà mort, hein, qui le sait. Peut-être que le Mashiach va arriver demain. Hein? Nobody knows. Et donc, Ézéchiel 47, 13 à 23. Alors, je dis...